j'allais dire sans objet, mais étant donné que la province de Maïndombe, qui est ma province, a eu les mêmes problèmes que d'autres provinces, je devrais qu'intervenir. Honorable Président, quand je prends tome 1, volume 6, deuxième partie, page 15, relatif aux services provinciaux, j'ai remarqué avec amertume. Et c'est la seconde fois, parce que la fois passée, le ministre a dit qu'il a hérité les dossiers du gouvernement Ilunga et il nous a promis qu'il va arranger les choses. Au contraire, il y a un désastre. Comment voulez-vous la province de Maïndombe, qui a 8 territoires, une ville, et on affecte les fonds que pour quelques territoires, à savoir territoire de Koutou, territoire d'Inongo, territoire de Oshwe, Mouchi et Kwamutu. Le territoire de Bolobo, de mon collègue Bolio, oublié dans les Maïndombe. Le territoire de Kiri, qui est ma circonscription électorale, oublié. Territoire de Yumbi, oublié. Et je ne sais pas s'il y a une nouvelle cartographie administrative où ces territoires sont inscrits. Honorable Président, ma question est de savoir, même si Koutou, Yumbi, d'autres là, on a affecté les fonds, mais en tant que député, j'ai posé la question à ces animateurs des entités. Ils ne reçoivent rien. Mais d'où viennent ces chiffres? Qu'on a garni les tableaux avec les chiffres, ça vient d'où? Honorable Président, il ne faut pas qu'à tout moment qu'on nous amène des chiffres, alors que la réalité sur le terrain, c'est tout autre. Dans les Maïndombe, ces gens souffrent, ils n'ont rien reçu. Les papiers, c'est nous les députés qui achetons. Les machines, c'est nous. Mais on voit des listes, des millions, autant de millions Maïndombe. Rien, Honorable Président, il n'y a rien. C'est pour ça que je voulais demander à Madame la ministre de nous dire quelle est cette banque qui a reçu cet argent dans les Maïndombe. Et quelle est cette banque qui a procédé au paiement avec les documents certifiés? Est-ce qu'il y en a? Nous sommes obligés aujourd'hui de demander même une émission parlementaire d'aller vérifier sur le terrain. Parce que trop, c'est trop. Deuxième préoccupation, Honorable Président. J'ai vu dans les documents une réalité. On dit prévision, par exemple, 1 million de francs congolais. Engagement, 0. Liquidation, 0. Ordonnancement, 0. Disponible, 1 million. Madame la vice-ministre, Honorable Président, les budgets ont été votés en équilibre. Mais les fonds disponibles là, on les a affectés où? Ces fonds-là disponibles. À la plénière, adressez-vous à la plénière. Honorable Président, je demande les fonds disponibles là, j'ai vu dans les documents. Les fonds disponibles, on les affecte où? Et là, la Madame la ministre va nous expliquer là où les fonds disponibles, c'est-à-dire Ezali, on les a affectés où? Ezapé Wap. Et je vais terminer, Honorable Président, au niveau de l'exécution des dépenses du pouvoir central. Quand j'ai analysé les rapports nous présentés par le ministère des Finances, le ministre confirme que 8 institutions, 15 ministères acquisent des taux d'exécution au-delà de 100%. Et il a cité qu'on fait les tableaux. Honorable Président, si le gouvernement, à travers Madame la ministre, peut nous expliquer les écarts ou cette augmentation, ce dépassement que moi j'appelle dérapage budgétaire, étant donné que, comme j'avais dit, le budget a été voté en équilibre et son exécution doit être faite en respectant les équilibres. À titre illustratif, ministère, genre, famille et enfants, 456%. Honorable Président, quelles sont ces activités importantes des gens de famille qu'on a réalisé qu'on puisse aller à 456%? Je sais que genre l'activité importante c'est le 8 mars. Mais le 8 mars, moi-même j'ai tout supporté. Mais les 456% là, comment on peut nous expliquer là? Qu'est-ce qu'on a fait de spécial? Sport et loisirs. Mais qui ne connaît pas le débat du sport congolais? 368%. Mais
Comment on peut expliquer ça? Budget, vous-même qui préparez, 153%. Où est l'orthodoxie budgétaire? Finance, 128%. Primature, 123%. Je ne vois pas primature qui ne fait que la coordination va aller au-delà de 100%. Alors que le Parlement a été attaqué ici, président chapeau bas, vous avez respecté, vous êtes à 100,2. Voilà un homme qui respecte la gouvernance. Le président Bosso. Azam Obali, voilà un homme. Président, je vous respecte, président. Au moment où, honorables chers collègues, au moment où nous, autorités budgétaires, nous respectons les 100%, mais les ministères vont au-delà. Et là, j'interpelle la commission ECOFIN. Parce que chaque 3 mois, vous devez faire l'évaluation des exécutions du budget. Comment le gouvernement peut aller au-delà de 100% alors qu'il y a une commission de l'ECOFIN? C'est qu'il y a un laisser-aller. Voilà pourquoi, notre président, bien que nous disons que nous allons accepter le travail fait par le gouvernement, mais madame, nous disons qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut rectifier parce que, comme a dit le président, le Parlement n'est pas théâtre, le Parlement c'est la responsabilité du peuple congolais à travers ses élus. J'ai dit. Merci beaucoup, collègue Bokele, merci beaucoup.